Le gouvernement ivoirien accentue la lutte contre le paludisme, dont d'un important lot de matériel de logistique et de laboratoire au district sanitaire pour une lutte plus efficace. Démolition des quartiers à risque après donc la phase de sensibilisation. Le gouvernement réitère sa détermination à préserver la vie des populations. 8 morts dans l'effondrement de 3 immeubles au Maroc. Les habitants dénoncent les travaux anarchiques. Et puis, dans cette édition, nous évoquerons également cette petite finale du Mondial 2014, finale qui opposera ce soir donc le Brésil aux Pays-Bas, le Brésil, pays organisateur, qui tentera donc de sauver la face en s'offrant la 3e place. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement ivoirien accentue la lutte contre le paludisme en collaboration avec l'OMS. Il vient d'offrir un important lot de matériel de logistique et de laboratoire à une 50aine de districts sanitaires. Objectif, améliorer la prise en charge de cette maladie qui ôte la vie à un enfant au moins toutes les 30 secondes dans le monde. Nous Sangaré, grâce Kando. Le paludisme tue au moins un enfant toutes les 30 secondes dans le monde et en Afrique, un enfant sur 5 meurt de cette maladie, selon Rollback Malaria, une ONG de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, cette pandémie représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé ainsi que 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. C'est pour freiner cette maladie que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a offert un lot de matériel sanitaire aux différentes structures de la santé publique. Un lot composé de 70 microscopes, 36 motos, 1800 vélos et 2 camions de 16 tonnes pour la nouvelle pharmacie de la santé publique, ainsi qu'une quantité de kits de réactifs pour la goutte épaisse destinée au laboratoire. Valeur totale à plus de 242 millions de francs CFA. Avec toutes ces motos, avec tous ces microscopes, le diagnostic sera fait rapidement, partout et gratuitement. On n'aura plus besoin de demander aux parents et aux malades de payer pour la goutte épaisse. C'est une nouvelle stratégie qui arrive et que les agents de santé vont aller jusqu'à dans les domiciles pour communiquer avec les patients et les habitants. Je pense qu'on aura vraiment un impact important sur le paludisme, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants. Ce lot de matériel va permettre à ces différentes structures sanitaires d'être performantes. Nous sommes très contents parce qu'avec cette moto, les agents de santé communautaires pourront aller même dans les villages les plus reculés pour pouvoir prendre en charge les malades. Ce sont au total 52 districts sanitaires qui bénéficieront de ces dons. Une autre cérémonie de dons dans cette édition va nous conduire dans la commune de Treichville. Il s'agit de dons offerts aux organisations féminines à l'initiative de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, une action qui devrait réduire la pauvreté dans la dite commune. Patricia Omouidia. Des tricycles, des bouteilles de gaz, des machines à coudre, des casques de coiffure. Ce sont les dons qu'offre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux organisations féminines de la commune de Treichville. Une attention saluée par les bénéficiaires. Moi, je vends du déguet. Je vais mettre la glace et puis déguet pour vendre. On remercie la première dame pour ses lots. Que Dieu la bénisse, vraiment. Je vais ouvrir un petit salon de coiffure pour commencer. Le premier adjoint au maire de la commune salue également l'engagement de la première dame aux côtés des populations. Nous sommes heureux parce que nous étions jaloux de voir la première dame parcourir la Côte d'Ivoire. Nous espérions que Treichville compte dans ces lots. Et voici qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de remettre des présents au nom de la première dame. La cérémonie a pris fin avec la remise des dons. Les bénéficiaires sont rentrés chez elles les mains chargées de cadeaux. La saison des pluies rime avec inondations, glissements de terrain et autres décès en Côte d'Ivoire. Cette année, on enregistre déjà 27 décès et une centaine de familles sans abri. Le gouvernement ivoirien, après donc avoir sensibilisé et soutenu les familles sinistrées, passe à l'action. Il s'agit de la démolition des habitations situées dans les zones dites à risque. Top départ de l'opération, la commune de Atekoubé. On en parle avec Hugues Hervé-Blé. Le mois de juin 2014 a été marqué en Côte d'Ivoire par des pluies diluviennes causant des inondations, des glissements de terrain et pertes en vie humaine dans de nombreux quartiers d'Abidjan.
Le gouvernement ivoirien, après avoir sensibilisé et soutenu les sinistrés de ces dernières pluies, passe à la phase active de démolition des habitations à haut risque. L'opération a été lancée jeudi par le ministre chargé de la Défense Paul Kofi. Dans la commune d'Atekoubé, le quartier de Mosikro, situé au flanc d'une colline à haut risque d'éboulement, est la première étape de cette opération. Suivront les communes d'Ambobo, de Yopougon, de Koumassi et de Cocody. Donc à partir de maintenant, ils vont passer dans ces quartiers pour faire ces opérations. Mais en même temps qu'on fait ça, on est très conscient qu'il faut aider les populations. C'est pourquoi le gouvernement a prévu des kits financiers, 150 000 francs par ménage. Et aussi, il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux. Il faut aussi les détruire. Vous savez que dans ce genre d'opérations, les populations ne sont pas toujours contentes de partir, mais c'est pour leur propre bien. Vous voyez, on ne peut pas non plus regarder les populations mourir. Le gouvernement a une responsabilité. Les populations des zones à haut risque seront délocalisées vers des sites sécurisés, une opération à laquelle elles sont favorables. En tout cas, c'est comme moi je demande à la population, on n'a qu'à s'entendre tout, réunir tout à notre espoir ensemble, et puis on va aller où ils vont nous amener. Il est tombé 597 mm de pluie en juin, faisant de nombreux dégâts dans des zones à haut risque. On compte 27 décès, des dizaines de blessés et des centaines de familles sans abri. La jeunesse au service de la paix et de la réconciliation, c'est l'engagement pris par la GEC, Jeunesse estudiantine catholique, engagement réitéré lors des assises annuelles qui se tiennent donc ici même à Abidjan. L'événement réunit des jeunes d'Afrique et d'Europe. Avec Grâce Kando, on en sait plus. Assises annuelles de la jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire. Plusieurs pays d'Afrique et d'Europe participent à la rencontre. Ces assises qui se tiennent à Abidjan portent sur la réflexion, le développement à la lumière de Jésus-Christ, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Objectif affiché, former les responsables de la jeunesse estudiantine et faire d'eux des acteurs de développement. Ces rencontres internationales et aussi une session de formation. Nous commençons ici, localement, et c'est l'intention de développer globalement avec nos actions. Au sortir de cette rencontre, nous voulons être des promoteurs de paix à travers le monde, lutter contre la pauvreté. Dans notre pays, on va essayer de mener des formations aussi pour apprendre ce que nous avons appris ici. Jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire, GEC, est une association de jeunes qui existe à travers le monde. Elle a pour mission, entre autres, la responsabilisation des jeunes en milieu scolaire et universitaire, la sensibilisation aux questions sociales et l'accompagnement dans une démarche de foi. La page culture de ce journal nous conduit hors de nos frontières en République démocratique du Congo. Nous allons donc à la découverte des lauréats du prix national du mérite de la culture et des arts. 74 artistes au total qui ont été donc primés. Il s'agit d'écrivains, de musiciens et de photographes. Le gouvernement congolais avait fait les choses en grand. Cérémonie retransmise en direct à la télévision. Et sur scène, 74 artistes qui défilent pour recevoir cette distinction, le tout nouveau prix du mérite de la culture et des arts. Écrivains, musiciens ou photographes, ils repartent avec une médaille et un coup de pouce financier. C'est plutôt rare en RDC où les hommages des artistes les reçoivent surtout à titre posthume. Pourquoi le faire seulement quand les gens sont morts ? Et nous avons pensé qu'il fallait le récompenser de leur vivant, les célébrer de leur vivant, les encourager de leur vivant. Et ça pouvait avoir une sorte d'émulation. Le prix du mérite, il trône désormais en évidence dans le salon de Jean-Marie Ntantoumé. 40 ans que cet homme de lettres essaie de vivre de sa plume. Mais c'est seulement grâce à la générosité de mécènes qu'il arrive à joindre les deux bouts. Alors pour lui, ce prix est synonyme de promesse. Après cette prise de conscience, après ce nouvel élan, certainement que les autorités vont créer des conditions pour que l'artiste puisse vivre de son œuvre et non pas de la charité
des hommes de bonne volonté. Les autorités ont promis de renouveler l'opération et de décerner le prix du mérite à d'autres artistes, peut-être l'an prochain. Au moins 8 morts et une quarantaine de blessés dans l'effondrement de 3 immeubles à Casablanca au Maroc hier. Les secours sont encore à la tâche pour tenter de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Le parquet de Casablanca a ouvert une enquête pour donc situer les responsabilités et prendre des mesures idoines. Les habitants, eux, dénoncent tout simplement des travaux anarchiques. En Ukraine, journée sanglante hier encore dans l'est du pays. Les combats entre l'armée et les séparatistes pro-russes se poursuivent. On enregistre déjà 23 soldats ukrainiens tués et 93 autres blessés. Regain de tension en Ukraine. Après quelques jours d'observation, d'intenses combats se sont déroulés vendredi autour de l'aéroport de Donetsk, toujours aux mains des séparatistes pro-russes. Des combats à l'artillerie lourde qui ont fait fuir une partie de la population. La veille, l'armée ukrainienne avait lancé des attaques à l'ouest et dans le sud de la ville dans une tentative d'encerclement. Au moins 4 soldats ukrainiens ont été tués lors de ces affrontements. On évoque à présent ces raids qui ne cessent de s'abattre sur la bande de Gaza. 16 nouvelles victimes enregistrées aujourd'hui, ce qui porte donc à plus de 120 le nombre des Palestiniens tués depuis le début de l'offensive lancée mardi par Israël. Le Koweït appelle à une réunion d'urgence de la Ligue arabe. Ce devrait donc être pour ce lundi. La réunion en urgence du Conseil de sécurité jeudi à New York n'a pas permis d'amorcer une désescalade entre Israéliens et Palestiniens à Gaza. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, une seule chose pourrait pour le moment amener Benyamin Netanyahou à freiner sa machine de guerre. Aujourd'hui, nous courons le risque d'une escalade sans fin entre Israël et Gaza, avec une menace claire d'offensive au sol, évitable seulement si le Hamas cesse de tirer des roquettes. Ignorant la proposition de médiation du président Barack Obama, le Premier ministre israélien a confirmé sa volonté de poursuivre l'opération Bordure protectrice et le président de l'autorité palestinienne a affirmé que la décision d'intervenir au sol dans les prochaines heures avait été prise. Ce matin, nous avons été informés que les résidents des localités frontalières de Gaza, de Beth Hanoun, de Beth Laïa et d'autres villes et villages avaient été invités à quitter leur domicile et à se replier vers l'intérieur. Sur le terrain, les raids meurtriers se poursuivent contre les maisons de militants islamistes, les bâtiments officiels du Hamas et autres capacités militaires. Même si Tsahal affirme procéder à des frappes chirurgicales, le bilan se monte déjà à 100 morts en 4 jours côté palestinien, contre 4 blessés côté israélien, dont un soldat. Échappant en effet à la vigilance du bouclier antimissile, une roquette palestinienne a frappé une station d'essence à Ashdod, blessant 3 personnes, dont une grièvement, et le Hamas menace désormais de prendre pour cible l'aéroport Ben Gourion. Et puis, cette information, avant de nous dire au revoir, au Mondial 2014, la petite finale, vous le savez, c'est pour ce soir, le Brésil qui va tenter donc de sauver l'honneur après la grosse humiliation essuyée face à l'Allemagne en demi-finale. Le Brésil, pays organisateur, qui sera donc face aux Pays-Bas. La grande finale, vous savez, ce sera pour demain dimanche à l'affiche Allemagne-Argentine. Merci de nous avoir suivis.